Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Renard Résilient. Aujourd'hui, sujet tic. Cette chère demoiselle Olga ici présente nous a ramené une jolie tic qu'elle a au niveau de la lèvre inférieure. On va lui enlever tout à l'heure. Déjà, qu'est-ce qu'une tique? Une tique, c'est un arachnide qui vient se fixer sur son hôte, là en l'occurrence ma chienne, mais ça peut très bien être un chat ou nous, êtres humains, et qui se nourrit du sang de l'hôte sur lequel elle est fixée. Elle se fixe dans la peau au moyen d'un petit crochet qu'elle a sur la tête et ça risque, si on lui enlève de la mauvaise manière, de créer des infections ou de transmettre des maladies, notamment la maladie de Lyme qui peut être assez grave. Ça peut en être mortel pour le chien comme pour l'être humain quand c'est pas traité suffisamment tôt. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Nous, êtres humains, c'est assez simple. La première chose, c'est de mettre des habits longs, du coup un pantalon avec des chaussettes et de bien se couvrir lorsque l'on va en forêt ou dans les champs, etc. On peut aussi utiliser des sprays qui sont vendus en grande surface ou dans les magasins de sport spécialisés et qui permettent d'être répulsifs pour les tiques. Mais aussi, il faut surtout, à chaque rentrée de balade, inspecter sa peau et la peau de son animal pour savoir si on est porteur. Parce qu'au départ, elle va se poser sur la peau et elle va mettre un certain temps avant de piquer. Pour les animaux, il existe plusieurs types de traitements préventifs. Les colliers anti-tiques, des comprimés à prendre tous les certains temps ou des pipettes. Elle a eu une pipette, a priori ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais en règle générale ça fonctionne quand même pas mal. Ça a comme effet de venir soit être répulsif, soit de venir tuer la tique quand elle va piquer. Et du coup elle va tomber toute seule. Où est-ce qu'on trouve les tiques? On les trouve en général en forêt, dans les sous-bois, dans les ronces ou les hautes herbes, ou dans les champs. Chose hyper importante, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut surtout pas prendre une pince à épiler et venir tirer la tique. Le risque qu'il y a, c'est que la tête qui est bien fixée sous la peau risque de rester et d'infecter donc la chienne et de lui transmettre des maladies ou alors de lui créer un abcès et une infection qui peut être assez grave et qui peut surtout beaucoup démanger l'animal. Ce qu'il ne faut surtout pas faire non plus, c'est d'essayer de la décrocher au moyen d'éther ou d'alcool. Ça marche absolument pas. Où est-ce qu'on va retrouver les tiques sur les humains ou sur les animaux? En règle générale, sur un chien ou un chat, vous allez retrouver les tiques proches de la truffe, du visage, au niveau des yeux ou dans ou autour des oreilles. Après, vous pouvez en avoir aussi pas mal au niveau des plis, des pattes et au niveau du cou. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas mal observer son animal et bien le brosser. Chez les êtres humains, c'est pareil, on va retrouver souvent les tiques au niveau des jambes et souvent au niveau des plis, notamment les plis de laine, les plis des genoux ou entre les orteils, comme aussi pour le chien. Qu'est-ce qu'on va utiliser du coup pour retirer cette tique? Alors, j'ai avec moi des tire-tiques, je vous les montrerai un petit peu mieux tout à l'heure, qui vont nous permettre en fait, avec deux petites fentes, de venir accrocher la tique, faire bras de levier et en même temps venir tourner pour la dévisser pour qu'elle vienne se retirer entière avec la tête. Voilà. Donc là du coup, je vais venir lui enlever. Bon, on va passer à te retirer la tique, ma grande. Couche. Voilà, hop. Et bon. Voilà, pas bouger. Hop là. Voilà. Bon. Alors, on va la passer dedans. Voilà. Et après, on la fait tourner jusqu'à ce qu'elle se retire toute seule. Vous voyez, hop, elle est retirée.
Vous voyez là, elle est complète, elle bouge encore. Là, on a sa tête qui est sur le devant, là, le corps qui est un petit peu rempli de sang. Et là, ce qu'il faut faire, c'est la tuer, parce que sinon, elle va maigrir et après, elle va se remettre sur un autre animal. Du coup, une des meilleures techniques pour la tuer, c'est de la faire flamber, parce que c'est des bêtes quand même très coriaces et du coup, on a du mal à les écraser. Donc là, bah, normalement, elle devrait plus bouger. Bon, une fois que vous avez retiré la tique, il faut impérativement désinfecter l'endroit où elle a piqué et bien la surveiller pour savoir s'il n'y a pas une infection qui se crée. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.